Bonjour, maintenant que nous avons vu les différents paramètres de notre boutique PrestaShop, nous allons regarder la fiche produit. C'est l'option qui est, à mon avis, la plus complexe. Vous allez d'abord dans votre colonne, votre menu de gauche, vous cliquez sur catalogue, produit, et nous allons ajouter un nouveau produit. Nous allons enlever le menu de gauche pour avoir l'image en plein écran. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à compléter, beaucoup de choses à remplir. En tout premier, il va vous falloir saisir ici le nom du produit. Assez court, il ne faut pas qu'il fasse plus de, je sais pas moi, une quarantaine de caractères à 50 caractères. Hein. Voilà, ça c'est un bon nom de... Voilà, 50 caractères, c'est bien. Ici, vous avez produit standard. Vous avez plusieurs types de produits. Le produit standard, c'est un objet que vous vendez. Un pack de produits, alors c'est un produit ce qu'on appelle virtuel. Ça vous permet de prendre, par exemple, si vous vendez des chaussures et après vous vendez du cirage, vous pouvez créer un pack de produits chaussures plus cirage. Voilà. Et ce pack, quand il sera vendu, le stock sera déduit et du pack, et des chaussures, et du cirage. Voilà. Et puis les produits dématérialisés, c'est des logiciels, c'est des documents, des livres, enfin des livres numériques, etc. Ici, quand vous êtes en plusieurs langues, alors je sais, il y en a qui disent ouais, on va faire de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand, doucement. C'est très compliqué et c'est très long. Alors d'abord faites-le bien en français et après on verra pour y rajouter d'autres langues. Ici, c'est pour accéder aux statistiques. Évidemment, là, il n'y en a pas. Et ici, c'est pour avoir la liste des produits, pour sauter d'un produit à l'autre en fonction de ce que vous avez besoin. Et ici, l'aide. Mais l'aide, de toute façon, votre webmaster a dû vous envoyer un fichier PDF avec toute l'aide et il peut la commenter avec vous. Ici, les déclinaisons. Alors, les déclinaisons, il faut être très prudent avec les déclinaisons. Il faut que les déclinaisons ne concernent que les tailles et les couleurs. Voilà. Pour le reste, il va vous falloir créer ce qu'on appelle des caractéristiques pour la matière, pour la longueur, pour le poids, enfin toutes les infos qui ne sont pas des tailles et des couleurs, ce sera des caractéristiques. Donc, si vous faites des vêtements, par exemple, vous avez forcément des tailles et des couleurs. Donc là, il va falloir gérer ce qu'on appelle les déclinaisons. On le verra quand on en sera aux quantités. Là, pour l'instant, nous allons créer un produit simple et standard. Ici, vous allez sélectionner vos photos. Voilà. Et vous allez mettre les photos que vous voulez. Alors, je vais chercher une photo. Voilà. Je vais prendre par exemple, voilà, un sac. Hop. Voilà. Alors, au niveau des photos, plusieurs choses importantes. Il y a le ratio hauteur-largeur. Ça, c'est le thème qui va vous l'indiquer. Et il ne faut pas que le poids soit trop gros. Si vous mettez des images de 1,5 méga, 2 mégaoctets, c'est trop gros. Il ne faut pas que vos images dépassent 200-300 kg, grand maximum. Et puis, pour bien faire voir à vos clients ce que vous vendez, une image ne suffit pas. Il faudrait au moins en mettre 2 si ce n'est 3. Par contre, 3 c'est un maximum. Hein, j'en vois des sites avec des 7, 8, 10 images, ça ne sert absolument à rien. Mettez-en 3, allez, 4 si vraiment en tirant par les cheveux, mais pas plus. Ici, c'est votre référence interne. Voilà, c'est ici que vous allez gérer, c'est vous qui décidez ce que vous voulez. Je vous conseille de les mettre plutôt que de mettre des références de vos fournisseurs. Ici, la quantité que vous allez avoir, moi j'avais 10. Et ici, vous avez la description courte et la description longue. Dans les deux cas, il ne faut pas que ce soit la même chose.
la description courte, ce qui s'appelle le récapitulatif, il va falloir que ça fasse une ligne, maximum, grand maximum une ligne. Hein. Là, on mettra sac à main, en raffia ou en osier, pardon. Hop. Sac à main en osier avec anse en bois, format Kava. Voilà, ça devrait suffire. Par contre, la description, elle, faut qu'elle soit un peu plus longue. Essayez, si vous pouvez, de mettre 200 à 250 mots. Pardon. Voilà. Description va faire 200 à 250 mots. Avec une description complète du produit et ce qu'apporte le produit au client. Voilà, ce sera assez descriptif. Les caractéristiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Composition, carton recyclé, propriété, manche longue. Vous voyez, voilà, ça c'est les caractéristiques. Voilà. Ajouter une marque, toujours ajouter une marque. Si c'est vous qui créez les produits, mettez-vous, vous comme fabricant. Voilà. Ajouter un produit associé. Si vous avez d'autres sacs du même style, vous rajoutez. Par contre, ne le mettez pas trop. Hein. Voilà. Bon, je mets ça, c'est une manière de vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Sur la partie droite, vous avez le prix. Si vous mettez 12 là, il va s'adapter. Si vous travaillez qu'avec des professionnels, hein, vous mettez là. Voilà. Vous avez le taux de TVA que vous avez paramétré au préalable. Et là, la catégorie. Soit vous choisissez la catégorie, soit il va falloir vous en créer une. Voilà. La catégorie accueil, c'est très important. Elle ne sert que pour mettre des produits en avant. C'est tout. Ce n'est pas une catégorie dans laquelle les objets restent très longtemps. Choisissez votre catégorie, accessoires, par exemple, femme, par exemple. Voilà. Toujours mettre la sous-catégorie et la catégorie. Et la sous-catégorie en catégorie par défaut. Voilà. Et là, nous avons fait le tour de notre premier produit. La première page de notre premier produit. Vous voyez, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Nous allons donc activer le produit et nous allons aller voir la boutique pour aller voir ce fameux produit. Alors, je l'avais mis dans vêtements femmes. Ah, il est là. Le voilà, le produit. Évidemment, hein, le produit, la photo, sort d'un thème avec des images rectangulaires, alors que le thème par défaut de PrestaShop, c'est des images carrées. Voilà. Et là, vous avez le nom, la description courte, le prix TTC, la description longue. Dans le détail, vous avez les caractéristiques et le fournisseur. Et vous aimeriez aussi ce que vous voulez vendre avec. Voilà. Et là, avec ça, nous avons terminé pour la première page. Nous reviendrons dans une autre vidéo pour voir les autres différents onglets et aussi les produits avec déclinaison. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à très vite.